Cette année, vous allez dresser un sapin de Noël. Vous allez accrocher des boules étincelantes, hisser une étoile scintillante à la cime, enrouler des guirlandes lumineuses, telles des constellations miniatures, autour de ces branches verdoyantes. Vous échangerez des présents, emballés dans des papiers aux couleurs chatoyantes de rouge et de vert. Vous volerez un baiser sous une branche de gui, symbole de prospérité et de fertilité. Vous entonnerez des chants évoquant la neige immaculée et les reines mythiques. Et, à aucun moment, vous ne prendrez le temps de vous demander quel est le lien, le rapport exactement entre tout ce cérémonial et la naissance de Jésus. La réponse risque de vous surprendre, de vous choquer. Rien, absolument rien. Presque tout ce que vous faites à Noël n'a aucun rapport, aucune attache profonde avec le christianisme. Ce sont des rituels païens, des traditions ancestrales, issues de cultures qui ont prospéré des milliers d'années avant la venue au monde de Jésus. Et Spinoza, le philosophe Spinoza, celui qui a consacré sa vie à démêler le vrai du faux, à séparer la vérité de la superstition, a minutieusement documenté la manière dont l'Église a récupéré ses coutumes, comment elle a subtilisé ses rituels, effaçant ainsi leurs origines premières. Permettez-moi de vous poser une question simple. D'où vient ce sapin de Noël qui trône dans votre salon? Probablement l'ignorez-vous. La plupart des chrétiens l'ignorent. Ils dressent le sapin parce que leurs parents le faisaient. Qui le faisait? Parce que leurs grands-parents le faisaient. Personne ne s'interroge. Personne ne remet en question. C'est la tradition. Et la tradition, en matière de religion, agit comme un anesthésiant qui endort l'esprit critique. Le sapin de Noël trouve ses racines dans des rituels druidiques et germaniques qui remontent à des milliers d'années avant notre ère. Les druides, ces prêtres celtes, vénéraient les arbres à feuilles persistantes car ils restaient verts, vivants, pendant l'hiver, lorsque tout autour d'eux semblait mourir. Pour eux, c'était de la magie. C'était un symbole de vie éternelle, la preuve tangible que la mort de l'hiver serait vaincue par la renaissance du printemps. Ils ornèrent les chênes de pommes dorées en l'honneur du dieu Odin et de bougies pour le dieu soleil Balder. Les Romains faisaient de même lors des Saturnales, leur festival hivernal qui se déroulait du 17 au 23 décembre. Ils suspendaient des bougies aux arbres pour honorer Saturne, le dieu de l'agriculture. La logique était la même, s'entourer de verdure et de lumière, pendant les jours les plus sombres de l'année, était une forme de magie sympathique. C'était une invitation à la vie, à revenir, alors que tout semblait éteint. Les peuples germaniques, ces tribus du nord de l'Europe, célébraient Yule, la fête du solstice d'hiver, qui durait 12 jours. Ils rapportaient des arbres entiers à l'intérieur de leur maison, les décoraient de fruits et de bougies, et croyaient que cela leur apporterait protection contre les mauvais esprits et garantirait la prospérité pour l'année à venir. Le pain, toujours vert, même au cœur de l'hiver glacial, était un symbole d'espoir et de résistance. Lorsque le christianisme s'est répandu à travers l'Europe, les missionnaires se sont heurtés à un problème majeur. Ces traditions étaient profondément ancrées dans la culture locale. Les gens ne voulaient pas y renoncer. Alors, au lieu d'interdire, l'Église a opté pour une stratégie plus astucieuse et plus sinistre, l'adoption. Elle a repris les rituels païens et les a revêtus d'une signification chrétienne. L'arbre qui honorait Odin et Balder est devenu le symbole de la vie éternelle en Christ. Les bougies qui honoraient le Dieu Soleil, car sont devenues la représentation de Jésus, la lumière du monde. Le rebranding fut total, l'origine, complètement effacée. Spinoza, écrivant au XVIIe siècle, soulignait déjà ce phénomène. Il argumentait qu'une grande partie de ce que les gens acceptaient comme une tradition chrétienne authentique était en réalité un syncrétisme délibéré. L'Église ne se souciait pas de préserver les enseignements originaux. Elle était occupée à bâtir une religion hybride, capable d'absorber et de neutraliser les croyances païennes concurrentes. Et la meilleure façon de neutraliser quelque chose, c'est de l'intégrer, de la faire sienne. Maintenant, parlons d'une date, le 25 décembre.
Ce jour que vous célébrez comme l'anniversaire de Jésus, savez-vous pourquoi cette date a été choisie? Ce n'est pas parce que quelqu'un savait quand Jésus était né. Personne ne le sait. Les évangiles ne mentionnent aucune date. La première célébration chrétienne de la naissance de Jésus, le 25 décembre, dont nous ayons la trace, remonte à 354 après Jésus-Christ, plus de 3 siècles après les événements. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Et pourquoi avoir choisi exactement ce jour-là? Parce que le 25 décembre était déjà un jour férié. C'était déjà une fête. C'était déjà un jour sacré. Mais pas pour les chrétiens, pour les païens. En 274 après Jésus-Christ, l'empereur romain Aurélien a institué le Die Natalis Solis Invicti, l'anniversaire du soleil invaincu. Le 25 décembre, c'était la célébration du dieu soleil, la divinité la plus importante du panthéon romain tardif. La date coïncidait approximativement avec le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, après lequel les jours commencent à rallonger. C'était la renaissance du soleil, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, il s'est retrouvé confronté à un défi de taille. Comment rivaliser avec une fête aussi populaire? Comment convaincre les masses d'abandonner la célébration de la naissance du soleil? La solution fut simple et cynique, ne pas abandonner, mais remplacer. La naissance du soleil invaincu est devenue la naissance du Fils de Dieu, la lumière physique est devenue lumière spirituelle, le Dieu soleil est devenu Dieu fait homme. La fête continua. Seul le nom changea. Spinoza avançait que ce genre de substitution était la preuve que la religion institutionnalisée ne se fondait pas sur une vérité révélée, mais sur une stratégie politique. Le choix du 25 décembre n'avait rien à voir avec la date réelle de la naissance de Jésus. Il avait tout à voir avec le jour où les gens étaient déjà habitués à faire la fête. C'était du marketing, c'était de la propagande, c'était du contrôle social déguisé en révélation divine. Et voici un détail qui devrait déranger tout chrétien qui prend la Bible au sérieux. Luc, dans son évangile, mentionne que la nuit de la naissance de Jésus, il y avait des bergers dans les champs qui veillaient sur leurs troupeaux. Cela pose un problème pour la date du 25 décembre, en décembre. Dans la région de Bethléem, les nuits sont froides. Les troupeaux ne restaient pas dans les champs la nuit en hiver. Ils étaient gardés dans des abris. Des bergers, veillant sur leurs troupeaux en plein air pendant la nuit, suggère plutôt le printemps ou l'été, lorsque le climat était plus clément et que les animaux paissaient dans les champs. Les érudits qui analysent le texte biblique avec une rigueur historique estiment que si Jésus est né, c'est probablement entre mars et septembre, certainement pas en décembre. Mais l'Église a choisi décembre quand même. Pourquoi? Parce que la vérité historique était moins importante que la commodité politique. Voler la date du Dieu Soleil était plus utile que de découvrir quand Jésus était réellement né. Parlons maintenant des Saturnales, car c'est peut-être la source la plus évidente et la plus niée des traditions de Noël. Les Saturnales étaient le festival le plus populaire du calendrier romain. Elles commençaient le 17 décembre et duraient initialement jusqu'au 19, mais avec le temps. Elles ont été prolongées jusqu'au 23, voire le 25, pendant ces jours. Rome était sans dessus-dessous. Les règles sociales étaient suspendues. Les esclaves étaient servis par leurs maîtres. Les jeux de hasard étaient autorisés. Les cadeaux étaient échangés. Des fêtes avaient lieu dans toutes les maisons. C'était une semaine de joie, d'indulgence et d'inversion des rôles. Cette année, vous allez décorer un sapin de Noël. Vous allez y suspendre des boules colorées, placer une étoile à son sommet, enrouler des guirlandes lumineuses autour de ses branches. Vous échangerez des cadeaux emballés dans du papier rouge et vert. Vous embrasserez quelqu'un sous le gui. Vous chanterez des chansons sur la neige et les rennes. Et à aucun moment, vous ne vous demanderez quel est le rapport exactement entre tout cela et la naissance de Jésus. La réponse va vous choquer. Rien. Absolument rien. La grande majorité de ce que vous faites à Noël n'a absolument aucune connexion avec le christianisme.
Ce sont des rituels païens de culture qui existaient des milliers d'années avant la naissance de Jésus. Et Spinoza, ce grand philosophe, l'homme qui a dédié sa vie à distinguer la vérité de la superstition, a minutieusement documenté comment l'Église s'est approprié ces traditions, effaçant ainsi leurs origines véritables. Les éléments de la Saturnalia que vous reconnaîtriez instantanément incluent l'échange de cadeaux entre amis et famille, des festins avec nourriture et boissons en abondance, la décoration des maisons avec des branches vertes, des bougies allumées pour illuminer l'obscurité de l'hiver, et une atmosphère générale de générosité et de célébration. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait, parce que c'est exactement ce que vous faites à Noël. Quand le christianisme a absorbé la Saturnalia, il n'a pas beaucoup changé. Il a changé le nom, il a changé la justification, mais la fête est restée fondamentalement la même. Les Romains qui se sont convertis au christianisme n'ont pas eu besoin d'abandonner leur célébration préférée. Ils ont juste eu à l'appeler Noël au lieu de Saturnalia. Troquer des cadeaux en l'honneur de Saturne est devenu troquer des cadeaux en l'honneur de la naissance du Christ. La commodité était évidente. Spinoza pointait cette continuité comme preuve que la religion organisée était un phénomène plus social que spirituel. Les gens ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient la célébration. Ils voulaient la fête. Ils voulaient garder leur tradition. L'Église a compris cela et leur a donné ce qu'ils voulaient, juste avec un nouvel emballage. Le contenu est resté païen. Seule l'étiquette a changé pour chrétien. Parlons maintenant du gui, cette plante sous laquelle les gens s'embrassent à Noël. D'où vient cette tradition? Certainement pas de la Bible. Il n'y a aucune mention de gui dans les Écritures, aucune connexion avec Jésus, Sophie, Antoine ou toute autre figure du Nouveau Testament. Alors d'où vient-elle? Le gui était une plante sacrée pour les druides. Ils croyaient qu'il avait des pouvoirs magiques de guérison et de fertilité. Pendant le solstice d'hiver, les prêtres druides coupèrent le gui des chênes en utilisant des faux en or lors de rituels élaborés. La plante était considérée comme tellement sacrée que les ennemis qui se rencontraient sous elle étaient obligés de déposer les armes et de faire trêve. De là a évolué l'idée de paix et de réconciliation associée au gui. Les Romains utilisaient aussi le gui dans les rituels liés à Saturne pendant la Saturnalia. Ils croyaient que la plante avait des pouvoirs de fertilité. Des rituels de baiser sous le gui sont documentés dans les pratiques romaines, bien avant que le christianisme n'existe. La tradition spécifique d'embrasser sous le gui à Noël apparaît documentée en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais la révérence pour la plante, l'association avec l'hiver, la connexion avec la fertilité et la réconciliation. Tout cela vient de traditions païennes beaucoup plus anciennes. Le christianisme n'a pas inventé cette tradition. Il l'a héritée. Et comme d'habitude, il en a effacé l'origine. Maintenant, laissez-moi vous parler de la bûche de Yule, une tradition que vous ne connaissez peut-être pas par son nom, mais qui est à l'origine de nombreux coutumes de Noël. Mais avant cela, je veux vous montrer un autre élément que vous n'avez probablement jamais questionné. Les couleurs de Noël. Rouge et vert. Pourquoi ces couleurs spécifiques? Pourquoi pas bleu et or? Pourquoi pas violet et argent? La réponse, comme vous devez déjà le deviner, n'a rien à voir avec le christianisme. Le vert était la couleur de la vie en hiver, représentée par les arbres à feuilles persistantes qui survivaient quand tout autour mourait. On a déjà vu ça. Mais le rouge était la couleur du hou, une autre plante à feuilles persistantes qui avait un rôle central dans les rituels d'hiver païens. Les Celtes et les Germains décorèrent leurs maisons avec des branches de houx parce qu'ils croyaient que la plante avait des pouvoirs de protection contre les esprits maléfiques. Les baies rouges représentaient le sang du dieu soleil, promettant qu'il reviendrait après le solstice. La combinaison de vert et de rouge, par conséquent, est un héritage direct de traditions païennes qui célébraient le cycle de la nature, le retour de la lumière, la persistance de la vie dans l'hiver mortel. Quand vous voyez des décorations rouges et vertes, vous voyez des couleurs choisies par des prêtres celtes des millénaires avant la naissance de Jésus. L'Église n'a jamais changé les couleurs. Elle a juste arrêté d'expliquer d'où elles venaient. Le Yule était la célébration scandinave du solstice d'hiver. Les Nordiques croyaient que c'était une époque magique.
quand le voile entre les mondes était fin, et que les dieux visitèrent la terre. Une des traditions centrales était la bûche de Yule. Les familles sélectionnaient une énorme Torah de bois, la décoraient avec des rubans et des entailles, et la brûlaient dans la cheminée pendant les festivités. Le feu était considéré comme sacré, symbole du retour du soleil, protection contre les esprits maléfiques, et source de chaleur et de lumière dans les jours les plus sombres. Les cendres de la bûche de Yule étaient gardées comme des amulettes de chance. Des morceaux carbonisés étaient de placer sous les lits pour la protection. La tradition a survécu sous diverses formes. En France, la bûche de Noël, le gâteau en forme de tronc que l'on mange à Noël, est un descendant direct de cette tradition nordique. Ce qui était un rituel de feu pour les dieux vikings est devenu un dessert pour la célébration de la naissance de Jésus. La transformation est presque comique quand vous connaissez l'histoire. Et les cadeaux? Troquer des cadeaux à Noël est tellement central pour la célébration que pour beaucoup de personnes, c'est ça Noël. Mais d'où vient ça? La réponse, encore une fois, n'est pas chrétienne. Dans la tradition du Yule, de petites offrandes étaient échangées comme symbole de bonne volonté, de chance et de prospérité pour la nouvelle année. Les Nordiques croyaient qu'ils seraient visités par deux boucs tirant un char dans le ciel, les boucs de Thor. Dépendant du comportement de la personne pendant l'année, les boucs laisseraient des cadeaux ou exigeraient des offrandes. Ceci est, incrédiblement, une des origines du mythe du Père Noël, avec son traîneau tiré par des rennes, visitant les maisons pour laisser des cadeaux basés sur qui a été sage ou non. Dans la Saturnalia romaine, l'échange de cadeaux était aussi central. Les Romains donnèrent des sigillaria, de petites figures d'argile, et des céréales, des bougies de cire. Des cadeaux étaient donnés spécialement aux enfants. La logique était de célébrer la générosité, de renforcer les liens sociaux, de répandre la joie pendant la période la plus sombre de l'année. Aucune de ces traditions n'avait la moindre connexion avec la naissance d'un enfant à Bethléem. Et le Père Noël? Ce personnage qui est pratiquement synonyme de Noël moderne a une histoire encore plus compliquée. La figure moderne du Père Noël est un amalgame de plusieurs sources. Saint Nicolas, un évêque chrétien du IVe siècle, est fréquemment cité comme origine. Mais les éléments centraux, le traîneau volant, les rennes, la livraison de cadeaux basée sur le comportement, l'entrée par la cheminée, ne viennent pas de Saint Nicolas. Les Nordiques avaient une figure appelée Odin, le dieu suprême, qui pendant le Yule chevauchait dans le ciel sur son cheval à 8 pattes, appelé Sleipnir, visitant les maisons et laissant des cadeaux ou des punitions. Les enfants laissaient leurs chaussures ou leurs chaussettes remplies de foin pour le cheval d'Odin, et ils les remplaçaient par des cadeaux. Ça vous dit quelque chose? Chaussettes suspendues à la cheminée, cadeaux apparaissant mystérieusement pendant la nuit, récompense pour les bien comportés? La tradition d'Odin a été adaptée. Le cheval à 8 pattes est devenu 8 rennes. Et le dieu nordique est devenu un saint chrétien, puis un personnage commercial, la version moderne du Père Noël, avec son costume rouge et sa barbe blanche, a été popularisé par Coca-Cola lors de campagnes publicitaires dans les années 1930. Oui, l'image que vous avez en tête a été en grande partie créée par une entreprise de boissons gazeuses au XXe siècle. La transformation d'Odin, le dieu nordique, en Saint Nicolas chrétien, puis en Père Noël commercial, illustre parfaitement comment les traditions sont des constructions qui évoluent constamment, accumulant des couches de différentes origines, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Spinoza, ce grand esprit, argumentait que la véritable fonction de la religion institutionnalisée n'était pas de connecter les gens avec le divin, mais de fournir une structure sociale et un contrôle comportemental. Les fêtes religieuses servaient à rythmer le temps, à créer une cohésion communautaire et à canaliser des impulsions humaines universelles, comme le désir de célébrer, d'échanger des cadeaux, d'être en famille, au sein de structures contrôlées par l'Église. En absorbant les festivités païennes, l'Église ne spiritualisait pas des traditions profanes, elle mondialisait le spirituel. Elle utilisait la foi pour encadrer la fête, comme un berger garde son troupeau. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose de perturbant.
Si pratiquement toutes les traditions de Noël sont païennes, que reste-t-il de chrétien au juste? Le récit de la naissance de Jésus, avec Sophie et Antoine à Bethléem, les bergers dans les champs et les rois mages, cela est biblique, bien que, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, même ce récit a été modifié et embelli au fil des siècles. Mais en dehors de l'histoire de la nativité, pratiquement tout le reste, les décorations, les coutumes, les rituels, les traditions, est païenne. Noël, tel que vous le connaissez, est une fête païenne, avec un vernis chrétien, un peu comme une belle bûche de Noël qui cache une base ancestrale. Cela ne devrait pas être un secret. Les historiens le savent depuis des siècles. Les chercheurs qui étudient les religions comparées documentent abondamment ses origines, mais cette connaissance n'atteint pas les églises, elle n'arrive pas dans les catéchismes, ni même pendant la messe de minuit. Pourquoi? Parce que ce serait incommode, parce que cela saperait l'autorité du récit, que l'Église a patiemment édifié, parce que les gens pourraient commencer à se demander s'ils ont menti sur cela. Sur quoi d'autre ont-ils menti? Spinoza posait exactement ces questions, et il a été détruit socialement pour cela. La communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié en 1556, avec l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Il a été maudit, isolé, interdit de tout contact avec des juifs. Ses livres ont été bannis. Ses idées ont été jugées trop dangereuses pour être discutées, un peu comme Voltaire. Mais quelques siècles avant, qu'a-t-il fait de si terrible? Il a appliqué la raison à la religion. Il a montré que les textes sacrés étaient des documents humains, écrits dans des contextes spécifiques, avec des agendas spécifiques. Il a démontré que les traditions acceptées comme divines étaient souvent des constructions humaines postérieures. Il a révélé que l'autorité religieuse dépendait de l'ignorance des fidèles, une ignorance soigneusement cultivée. Quand vous décorez votre sapin de Noël, vous pratiquez sans le savoir un rituel que les druides accomplissaient des milliers d'années avant Jésus-Christ. Quand vous échangez des cadeaux, vous participez à une tradition que les Romains pratiquaient durant les Saturnales. Quand vous embrassez quelqu'un sous le gui, vous répétez un rituel de fertilité païen. Et quand vous fêtez le 25 décembre, vous marquez une date choisie, non par une connexion avec Jésus, mais par commodité politique, pour remplacer l'anniversaire du dieu soleil romain, une date que les Gaulois célébraient déjà. Rien de tout cela ne signifie que vous ne pouvez pas, ou ne devez pas, célébrer Noël. Les traditions ont une valeur, indépendamment de leurs origines. La famille réunie, la générosité, la joie d'offrir des cadeaux, la lumière dans les nuits sombres de l'hiver. Tout cela a une valeur humaine authentique. Spinoza n'était pas contre la célébration. Il était contre l'ignorance. Il était contre l'acceptation d'explications fausses quand la vérité était disponible. Le problème n'est pas de célébrer des traditions païennes. Le problème est de célébrer des traditions païennes en pensant qu'elles sont chrétiennes. Le problème, c'est le mensonge. Le problème est que l'Église a délibérément effacé les origines de ces traditions pour créer l'illusion d'une continuité chrétienne pure. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites, parce que quelqu'un a décidé que vous ne devriez pas le savoir. Pensez aux chants de Noël. Combien d'entre eux mentionnent Jésus? Quelques-uns, certes, mais combien parlent de neige, de reine, du Père Noël, de cloches, de traîneaux, de sapins couverts de givre? La grande majorité, et ces chansons sur la neige et l'hiver, sont encore moins pertinentes. Dans les pays chauds comme la Martinique ou la Guadeloupe, où Noël se déroule en plein été, vous chantez sur la neige en décembre, alors qu'il fait 30 degrés dehors. L'absurdité est tellement normalisée que personne ne la remet en question. Les chansons de Noël populaires sont un héritage de l'époque victorienne en Angleterre et du début du XXe siècle aux États-Unis. Elles célèbrent des éléments de l'hiver de l'hémisphère nord, dont beaucoup ont des connexions avec les traditions païennes de Yule, dont nous avons parlé. Le traîneau du Père Noël ne vient pas de la Bible. Il vient d'Odin, chevauchant Sleipnir. Les cloches ne sont pas chrétiennes. Elles étaient utilisées dans des rituels païens, pour éloigner les esprits maléfiques. Même le fait de chanter de porte en porte, le caroling,
a ses racines dans les traditions de wassail médiévales, qui dérivent elles-mêmes de rituels de fertilité païens qui invoquaient de bonnes récoltes. La commercialisation moderne de Noël a ajouté encore plus de couches de confusion. Aujourd'hui, Noël est la plus grande fête de consommation au monde. Des milliers de milliards d'euros sont dépensés. Et la grande ironie, c'est que Jésus, si les évangiles disent vrai, a passé une grande partie de son ministère à critiquer l'attachement aux biens matériels. « Vendez vos biens et donnez aux pauvres », aurait-il dit. Le Noël moderne est l'antithèse complète de ce message. C'est la fête du consumérisme, revêtue d'un vernis religieux, construite sur des fondations païennes. Une couche sur couche de contradictions que personne n'examine. Laissez-moi vous donner quelques chiffres pour contextualiser. Environ 2 milliards de personnes dans le monde célèbrent Noël. La grande majorité célèbre en utilisant des traditions qui sont fondamentalement païennes à l'origine. Les sapins, les cadeaux, les décorations de gui, les fêtes, tout cela. Si nous demandons à ces personnes d'où viennent ces traditions, la plupart donneront des réponses vagues ou incorrectes. Elles supposeront qu'elles sont chrétiennes, parce qu'elles font partie de Noël. Elles ne savent pas qu'elles sont beaucoup plus anciennes que le christianisme. Les études montrent que même les chrétiens pratiquants ont une connaissance très limitée de l'histoire de leur propre tradition. Ils savent répéter des rituels, mais ils ne savent pas en expliquer les origines. L'Église n'encourage pas ce type de questionnement. Au contraire, remettre en question les traditions est souvent considéré comme un manque de foi, comme un problème à corriger, et non comme une curiosité saine à encourager. C'est même parfois vu comme un péché. Spinoza dirait que c'est précisément ainsi que la religion institutionnalisée maintient le pouvoir. Non pas par la vérité, mais par le mystère. Non pas par l'explication, mais par le rituel. Quand vous répétez des actions, sans comprendre leurs origines, vous êtes en mode automatique. Vous êtes contrôlé par des traditions que vous n'avez pas examinées, des traditions que vous n'avez pas questionnées. Cette année, vous allez décorer un sapin de Noël. Vous allez y suspendre des boules colorées, placer une étoile à son sommet, enrouler des guirlandes lumineuses autour de ses branches. Vous échangerez des cadeaux emballés dans du papier rouge et vert. Vous embrasserez quelqu'un sous le gui. Vous chanterez des chansons sur la neige et les rennes. Et à aucun moment vous ne vous demanderez quel est le rapport exactement entre tout cela et la naissance de Jésus. La réponse va vous choquer. Rien. Absolument rien. La grande majorité de ce que vous faites à Noël n'a absolument aucune connexion avec le christianisme. Ce sont des rituels païens de culture qui existaient des milliers d'années avant la naissance de Jésus. Et Spinoza, ce grand philosophe, l'homme qui a dédié sa vie à distinguer la vérité de la superstition, a minutieusement documenté comment l'Église s'est appropriée ces traditions, effaçant ainsi leurs origines véritables. Vous vivez la vie que d'autres ont dessinée pour vous. Tape à la vie que vous avez choisie consciemment, maintenant. Certaines personnes argumentent que l'origine des traditions importe peu. Ce qui compte, c'est le sens qu'on leur donne aujourd'hui. Le sapin a peut-être été païen, mais pour moi, il est chrétien, parce que je le décore en pensant à Jésus. Cet argument a un certain mérite. Les significations sont des constructions sociales et peuvent changer au fil du temps. Mais Spinoza aurait une réponse à cela. Si le sens est une construction sociale, alors il n'y a rien de sacré ou d'immuable dans les traditions. Ce sont des conventions humaines qui peuvent et doivent être examinées, questionnées, modifiées ou abandonnées au fur et à mesure que notre compréhension évolue. La position selon laquelle l'origine n'importe pas mais que seul le sens actuel compte ne fonctionne que si vous acceptez que le sens actuel est aussi une construction arbitraire qui peut être changée. Et la plupart des personnes religieuses ne sont pas disposées à accepter cela. De plus, il y a une question d'honnêteté intellectuelle. Si vous savez qu'une tradition est païenne, mais que vous choisissez de la pratiquer en lui donnant un sens chrétien, tout va bien. C'est un choix informé. Mais si vous la pratiquez en pensant qu'il s'agit d'une tradition chrétienne authentique, alors que ce n'est pas le cas, vous opérez sur de fausses prémices. Vous êtes trompé. Et l'Église, en n'éduquant pas les fidèles sur les véritables origines, est complice de cette tromperie.
Parlons de la manière dont cette connaissance a été supprimée au fil de l'histoire. Dans les premiers siècles du christianisme, lorsque l'Église absorbait les traditions païennes, il y avait un débat interne sur la légitimité de cette pratique. Certains leaders chrétiens s'y opposaient, arguant qu'il s'agissait de syncrétisme, ce qui corrompait la pureté de la foi. D'autres soutenaient qu'il s'agissait d'une stratégie missionnaire légitime, qui rendait le christianisme plus accessible aux convertis. La position pragmatique a gagné. L'Église a absorbé les traditions païennes, mais elle a fait quelque chose de plus. Elle a activement travaillé à effacer les origines. Au fil des siècles, les connexions avec les cultes païens ont été minimisées ou niées. De nouvelles explications chrétiennes ont été inventées pour des traditions clairement païennes. Le sapin est devenu le symbole de l'arbre de vie de l'Éden. Les lumières ont représenté le Christ comme la lumière du monde. Chaque élément païen a gagné une explication chrétienne qui obscurcissait sa véritable origine. Pour ceux qui n'avaient pas accès aux textes historiques, pour ceux qui ne savaient pas lire le latin ou le grec, pour l'écrasante majorité de la population pendant la plus grande partie de l'histoire. La version de l'Église était la seule version disponible. Et l'Église racontait l'histoire qui servait ses intérêts. Spinoza a été l'un des premiers à systématiquement défier cette monopolisation du savoir. Il a écrit en latin pour échapper à la censure, mais son objectif était la démocratisation éventuelle du savoir. Il voulait que les gens ordinaires aient les outils pour examiner critiquement les récits qu'ils recevaient des autorités. Sa grammaire hébraïque, son traité théologico-politique, toutes ces œuvres étaient des tentatives de fournir des instruments d'analyse critique. Aujourd'hui, l'information est disponible. N'importe qui avec accès à Internet peut rechercher les origines païennes des traditions de Noël et trouver des sources académiques fiables. Mais la plupart ne cherchent pas. La tradition est confortable, questionner est laborieux. Et l'Église n'encourage toujours pas ce type d'investigation. Ces révélations existent depuis des siècles dans les livres d'histoire. Spinoza écrivait sur le syncrétisme religieux au XVIIe siècle. Les historiens modernes documentent extensivement les connexions entre Noël et les festivals païens. Mais cette connaissance reste dans les cercles académiques, loin des églises, loin des familles qui montent leur sapin chaque décembre. Si cela résonne avec vous, si vous sentez que cette vérité mérite d'être diffusée, le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien. C'est votre déclaration que vous préférez la vérité inconvéniente au mensonge confortable. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique à retenir de cette révélation. Premièrement, la prochaine fois que vous participerez à des traditions de Noël, faites-le consciemment. Sachez que le sapin vient de rituels druides et germaniques. Sachez que la date vient du culte du soleil romain. Sachez que l'échange de cadeaux vient des Saturnales et de Yule. Il n'y a rien de mal à participer à des traditions en étant conscient de leurs origines. Le problème, c'est l'ignorance. Deuxièmement, si vous êtes chrétien et que cela vous incommode, réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce la forme ou le contenu? Sont-ce les rituels ou le message? Si Jésus a vraiment existé et a vraiment enseigné quelque chose de valeur, cette valeur ne dépend pas de vous monter un sapin de Noël ou d'échanger des cadeaux. Vous pouvez célébrer ce que vous considérez comme le véritable sens sans les emballages païens. Ou vous pouvez maintenir les traditions en sachant ce qu'elles sont. Le choix vous appartient. Troisièmement, comprenez que les traditions sont des constructions humaines. Elles changent au fil du temps. Ce qui était païen est devenu chrétien. Ce qui était chrétien peut devenir séculaire. Il n'y a rien de sacré ou d'immuable dans la forme spécifique dont vous célébrez. Le sacré, s'il existe, est ailleurs. Quatrièmement, questionnez les autres traditions aussi. Si les traditions de Noël sont des absorptions païennes, quoi d'autre l'est? Pâques avec ses œufs et ses lapins de fertilité, la Toussaint avec ses offrandes aux morts. Chaque fois que vous investiguez, vous découvrez des couches d'histoire que le récit officiel omet. La question finale qui reste est celle-ci. Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à célébrer comme si vous ne saviez pas? Allez-vous modifier vos célébrations? Allez-vous simplement ignorer et continuer avec la tradition? Il n'existe pas de réponse juste. Spinoza ne prescrivait pas de comportement. Il fournissait de l'information,
et laissez les gens décider par eux-mêmes. C'est le don le plus précieux qu'il nous ait laissé, non pas des réponses, mais des outils pour trouver nos propres réponses. Commentez ici en bas, saviez-vous que la plupart des traditions de Noël sont païennes? Cela change-t-il ce que vous ressentez à propos de Noël? Allez-vous célébrer différemment maintenant que vous savez? Je veux entendre comment la vérité vous affecte. Il existe quelque chose de puissant dans le fait de connaître la véritable histoire des choses que nous faisons. Non pas parce que l'origine détermine la valeur présente, mais parce que la connaissance nous libère de l'illusion que les choses ont toujours été comme elles sont. Les traditions changent, les religions évoluent. Ce que nous considérons comme sacré et immuable est fréquemment une construction récente sur des fondations beaucoup plus anciennes et différentes. Spinoza a passé sa vie à démontrer cela. Il a montré que les textes sacrés étaient des documents humains, avec des histoires complexes de composition et d'édition. Il a montré que les traditions acceptées comme révélations divines étaient fréquemment des incorporations de pratiques antérieures. Il a montré que la religion, comme toutes les institutions humaines, était le produit de l'histoire, du contexte et de l'intérêt. Noël est un microcosme parfait de cette réalité. Une fête qui combine des éléments de dizaines de traditions différentes, accumulées au fil des millénaires, provenant de cultures qui souvent ignoraient même l'existence les unes des autres. Des druides celtes, des romains païens, des vikings nordiques, des chrétiens médiévaux, des marchands victoriens, des publicitaires américains. Tous ont contribué à ce que vous célébrez aujourd'hui. Aucun d'eux n'avait le mot de la fin. Aucun d'eux ne représente la vérité unique. Si vous allez célébrer Noël cette année, célébrez en sachant cela. Célébrez la complexité. Célébrez les couches d'histoire. Célébrez la capacité humaine d'absorber, d'adapter, de transformer les traditions au fil du temps. Et si quelqu'un vous dit que Noël est à propos de Jésus et rien d'autre, vous aurez les outils pour questionner. Vous aurez la connaissance que Spinoza a lutté pour démocratiser. Vous serez, à votre manière, en train de continuer le travail qu'il a commencé il y a 4 siècles. Un peu comme Voltaire en son temps, combattant les dogmes avec son esprit acerbe. La vérité ne détruit pas la célébration. Elle la transforme simplement. De ritual ciego en choix conscient. De repetição automática em participação informada. C'est le cadeau que Spinoza nous a laissé. Pas des réponses faciles, mais des questions difficiles qui valent la peine d'être posées. Des questions qui résonnent avec l'esprit de Montaigne, l'éternel sceptique. Cette vidéo est mon cadeau de Noël pour vous. Non pas un mensonge réconfortant, mais une vérité libératrice. Spinoza croyait que la connaissance véritable était la plus grande forme de liberté. Que comprendre les causes des choses nous libérait du règne de la superstition et de la peur, un peu comme Descartes cherchant la clarté et la distinction dans ses idées. Il a payé cher pour ses croyances. Il a été maudit, isolé, appauvri. Il est mort jeune, pratiquement seul, polissant des lentilles pour survivre. Mais ses idées ont survécu. Et chaque fois que quelqu'un remet en question une tradition acceptée, chaque fois que quelqu'un cherche les origines, au lieu d'accepter des explications toutes faites, chaque fois que quelqu'un choisit une vérité incommode plutôt qu'un mensonge confortable, Spinoza vit un peu plus. Vous avez le pouvoir de le faire vivre en ce Noël. Utilisez-le, questionnez, investiguez, découvrez. Et alors, en sachant ce que vous savez, choisissez comment célébrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes déjà plus l'un des 90% qui ne savent pas. Vous savez. La question maintenant est de savoir ce que vous faites de cette connaissance. Partagez-la avec ceux qui ne savent pas encore. Semez des graines de doute dans les conversations familiales. Soyez la personne qui demande d'où vient le sapin de Noël au réveillon. Spinoza n'avait pas YouTube. Il avait seulement du papier et de l'encre. Vous avez le monde entier à portée de clic. Utilisez-le. La vérité mérite d'être répandue. Joyeux Noël. Ou devrais-je dire, joyeuse Saturnale. Joyeux Yule, joyeux solstice d'hiver. Puissent ces traditions ancestrales vous apporter la joie et la lumière en cette période de l'année.